Bonjour. Quand il s'agit de faire des exercices de statique du point matériel, il faut suivre une certaine démarche. Si on prend par exemple l'exercice ici, c'est très important de suivre la démarche proposée. La démarche proposée consiste en plusieurs points en plus que la méthode. Donc, on fait la liste des données comme selon la méthode habituelle, mais après on applique la démarche. La première chose, c'est individuer les points matériels. Pour nous ici, c'est les skieurs. Donc évidemment, c'est un objet qui a une certaine masse et pour nous, on imagine que toute la masse soit concentrée dans un point. Donc c'est dans ces points qu'agissent les différentes forces. Ensuite, une fois identifié les points matériels, on se pose la question quelles sont les forces qui agissent sur lui. Donc il y aura la force de pesanteur, on les dessine avec une flèche dirigée dans la direction des forces et en écrivant à côté l'abrégé avec les signes de vecteurs. La force normale, perpendiculaire au plan, il agit, on nous dit, une force de frottement due au sol et une force de frottement due à l'air. Donc, on les dessine dans la direction nécessaire. Ensuite, on choisit un système XY, on est libre de l'orienter comme on veut, sur un plan incliné. Et on choisit l'axe X parallèle au plan. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a des forces qu'il faut décomposer d'un niveau graphique. Et la réponse, c'est la force de pesanteur parce qu'elle a une composante FPY, une composante FPX qu'on dessine en pointillé sur les schémas. Ces deux-là sont des composantes, donc je ne mets pas les signes de vecteurs. Je pense aussi à décomposer toutes les forces en tant que vecteurs. J'utilise vraiment la même notation que vous utilisez en mathématiques fondamentales pour chaque force. Au spécifique, pour chaque force, j'écris la composante X et la composante Y et je me questionne toujours sur les signes positifs ou négatifs selon la direction des axes X, Y que j'ai choisis. Pour la force de pesanteur, on se rappelle qu'on peut écrire en fonction de la masse de l'objet et de l'angle d'inclinaison du plan alpha. Et ça donne ça, voir la vidéo précédente. Une fois qu'on a fait cette première partie, on pose l'équilibre des forces, la loi de l'équilibre des forces. Ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. On peut l'écrire en forme vectorielle ou comme un système. Parce que si l'objet est l'équilibre, ça doit être vrai que la somme des forces dans la direction X égale à 0 et la somme des forces dans la direction Y égale à 0. Donc j'écris ces deux parties-là et après je vais chercher quelles sont les forces qui ont une composante X non nulle. Donc ça sera cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et je les écris ici. Et la somme est égale à 0, en fait ici. Et après je vais chercher ceux qui ont une composante Y, donc celle-ci, et je l'écris ici, la somme est égale à 0. J'ai donc un système, deux équations, deux inconnues que je peux résoudre pour trouver ce que je cherche.